Dans Excel, il y a beaucoup de fonctions pour faire des recherches. La plus connue, à mon avis, c'est la fonction recherche V. Mais saviez-vous qu'il existe une fonction qui s'appelle recherche? On y va, c'est parti. Dans cette vidéo, nous allons retrouver un tarif en fonction de date de commande et la date d'entrée en vigueur avec la fonction recherche. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur la chaîne Formule Excel, chaîne qui va vous permettre d'aller au niveau supérieur sur l'utilisation du Microsoft Excel. Cliquez sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Cliquez également sur la cloche, ainsi vous serez notifié dès qu'une vidéo sortira. Bien. Alors ici, on doit remplir cette plage, ici la plage verte. Concrètement, on doit retrouver le tarif du téléviseur, par exemple, ici, par F14, sachant que la date d'entrée en vigueur doit être antérieure à la date de commande. Bien. Donc pour cela, on va ici utiliser la fonction recherche. J'ai déjà fait des vidéos sur le même principe avec d'autres fonctions. Je vous invite à les regarder sur ma chaîne. Donc ici, on va utiliser la fonction recherche. Bien. Pour ce faire, dans un premier temps, il faut d'abord ici filtrer, pour ne pas dire trier plutôt trier, voilà, c'est le bon terme. Il faut d'abord trier ici les dates par ordre chronologique, d'accord? Donc pour ce faire, clic droit, ici trier, et vous prenez la première option. On a bien ici janvier d'abord, ensuite février, avril, etc. Bien. Deuxième chose, concernant les produits, on doit maintenant les trier par ordre alphabétique. Donc clic droit, pareil. Cette fois-ci, on va faire trier de A à Z. Bien. Donc maintenant, concrètement, qu'est-ce que j'ai? J'ai des produits qui sont chronologiquement répartis, c'est-à-dire que on a deux aspirateurs ici, on a d'abord janvier, puis le mois d'août, cafetière, février, puis avril, et ainsi de suite. Cette étape est très importante pour la suite, sinon ce qu'on va faire ici avec la fonction recherche ne fonctionnera pas correctement, pas pour tous les produits, d'accord? Donc je répète, j'insiste, première étape, d'abord donc classer les dates d'entrée en vigueur par ordre chronologique, d'accord? Et dans un second temps, et pas l'inverse, classer les produits par ordre alphabétique. Bien. On va maintenant créer une nouvelle colonne, qu'on va appeler une colonne aide, d'accord? Qui va nous aider concrètement à rassembler, à juxtaposer le produit et la date d'entrée en vigueur. Donc on va mettre égal, l'aspirateur ici, d'accord, avec le et commercial, et je sélectionne la date et je valide. Concrètement ici, on trouve donc aspirateur 43 477. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a collé une date et un produit. Alors pourquoi on ne trouve pas ici le 12 janvier 2019? C'est tout à fait normal puisque je vous rappelle que sur Excel, eh bien, une date n'est ni plus ni moins qu'un numéro. C'est un numéro avec un format spécifique, un format date. Voilà pourquoi ici, on trouve un nombre. Bien. On va pouvoir maintenant cliquer et glisser ici la formule pour que ça concerne tous les produits. D'accord? Maintenant, on peut commencer à s'attaquer à la formule. Alors, on va donc utiliser la fonction recherche égale recherche. Voilà. Alors, ici, on va utiliser la deuxième fonction recherche. Donc, valeur cherchée, eh bien, on va rechercher cet élément-là. D'accord? Sachant que cet élément-là, oups, c'est pas grave, sachant que cet élément-là a deux éléments. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, nous, on va prendre d'abord le premier élément, on va ajouter le et commercial, puis la date, et on va fermer, et on va mettre le point virgule. Là, j'ai donc fait une recherche, je fais une recherche sur deux éléments en même temps, entre guillemets, téléviseur et date. D'accord? C'est le même principe qu'ici, puisque justement, l'argument suivant, c'est à quel endroit je vais rechercher ce couple téléviseur date de commande. Et bien justement, dans ce tableau, que je surligne ici, d'accord? Attention, il est utile, excusez-moi, ici d'appuyer sur la touche de fonction F4 pour justement figer le tableau puisque notre formule va être recopiée vers le bas, d'accord? Je ferme la parenthèse et je valide. On trouve 799, on va cliquer, glisser la formule vers le bas, voilà, on va vérifier. Donc ici pour le téléviseur, la date de commande est le 8 avril. Donc je regarde ici les téléviseurs qui sont en bas, j'ai deux tarifs, une au 8 avril et une au 15 avril. Je ne peux pas ici avoir donc 749 puisque le 749 € n'est valable qu'à partir du 15 avril. D'accord? Or là, la date de commande est au 8 avril. Donc normalement,
il est logique d'avoir 799. On va prendre un autre exemple ici. Si on prend les smartphones, ici on a 645 d'abord pour le 20 janvier. Alors, le 20 janvier, c'est ici. On a 645 euros. C'est la même date, donc c'est cohérent. Ok. Ici, pour le deuxième smartphone, on a le 16 juillet. Ici, on a 559 euros. Le 16 juillet, c'est après le 15 juillet, donc il est logique d'avoir 559 euros et non pas 645 euros comme le précédent. D'accord? Donc je répète, surtout ne pas oublier de classer les dates d'entrée par ordre chronologique ainsi que les produits par ordre alphabétique. D'accord? Et ici, ne pas oublier dans la formule de figer la plage de recherche pour que la formule se puisse être recopiée vers le bas sans aucune difficulté. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt sur Formule Excel. Ciao!